Hello les amis, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour cet épisode 80. J'espère sincèrement que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver ici pour des news fraîches et intéressantes de qualité pour notre passion commune, le jeu vidéo, avec un épisode assez intéressant. On va parler de Nintendo. Je vous avais annoncé que Nintendo devrait dévoiler très prochainement un Nintendo Direct. Eh ben c'est fait. On verra si la suite de ce que j'avais dit va se révéler exact ou pas. Franchement, je n'en sais rien, mais on verra ça ensemble. On va parler aussi de Marathon, ce petit jeu qui a l'air vraiment très très bon, qui a été dévoilé pendant le PlayStation Showcase dernier. Ça s'annonce plutôt très intéressant. On va venir faire un tour aussi avec un jeu qui vraiment semble excellent. En tout cas, ça paraît très impressionnant. Dragon Ball Z. Et puis aussi, on va revenir un petit peu sur Starfield parce que les premiers retours semble vraiment très très bon sur ce jeu, très attendu. Allez les amis, on commence tout de suite l'épisode 80 des News Gaming, c'est parti. Les amis, je vous en avais parlé dans la vidéo d'hier d'un possible Nintendo Direct. Je vous avais dit que c'était qu'une rumeur, mais avec pas mal de choses, beaucoup trop de coïncidences pour que ça ne reste qu'une seule rumeur. Alors au passage, j'en profite un petit peu pour faire ma petite publicité. Vous êtes véritablement au bon endroit pour avoir des belles et bonnes news fraîches, fiables et de qualité. En tout cas, je l'espère. Mais visiblement, je ne me suis pas beaucoup trompé parce que Nintendo vient tout juste de confirmer un Nintendo Direct. Et quand dès aujourd'hui 16h, par le biais d'un tweet officiel de chez Nintendo France, où il est écrit « Rendez-vous le 21 juin, donc dès aujourd'hui 16h, pour une nouvelle présentation d'environ 40 minutes centrée principalement sur les jeux Nintendo Switch à venir cette année et avec de nouveaux détails sur Pikmin 4 ». Alors ça confirme véritablement tout ce que je disais, qu'il y allait avoir un Nintendo Direct très probablement cette semaine. Je vous avais dit dans la vidéo d'hier que normalement, dès le lendemain, donc aujourd'hui, au moment où je prépare la vidéo, on devrait avoir des nouvelles de Nintendo. Ben voilà, c'est confirmé. Et je vous avais dit aussi que si c'était le cas, ce Nintendo Direct serait tout de suite en suivant l'annonce, voire au plus tard le 23. Eh bien, c'est tout de suite en suivant l'annonce. Je ne me suis pas beaucoup trompé. J'avais même abordé le sujet de Pikmin 4. Et ben voilà, Nintendo a confirmé ce que je vous avais dit. Pour le reste, on n'en sait pas beaucoup, voire même pas du tout. Il y a beaucoup de rumeurs. Alors attention, c'est pareil que pour cette annonce, il faut prendre du recul. Il n'y a rien de certain. Mais vu que je ne m'y suis pas beaucoup trompé, il y a des chances que ça se réitère, je l'espère en tout cas. Après, tout le monde est imparfait, moi le premier, donc ça ne peut rester que des rumeurs. Mais c'est vrai que quand on regarde ces images, mes amis, en fait, on voit très bien Super Mario Maker 2. Et pour la petite histoire, ce Super Mario Maker 2 qui a eu un joli succès, c'est le dernier gros titre Mario récemment sorti. C'était quand même en 2019, c'était sur la Nintendo Switch. Et depuis, il n'y a pas eu grand-chose. Et c'est vrai que là, il y a une énorme rumeur comme quoi Nintendo profiterait de ce Nintendo Direct, donc aujourd'hui 16h, pour présenter un nouveau Super Mario Bros. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un Mario majeur, qu'on pourrait appeler Super Mario Bros 5? Ça, je n'en sais rien. Est-ce que ça sera effectivement le cas, qu'il y a un jeu basé sur Mario? Je n'en sais rien du tout, mais c'est vrai que cette rumeur est assez insistante, tout comme une autre. Oui, parce que c'est pas la seule. Je vous avais parlé aussi du possible trailer, ou en tout cas petite présentation sur Metroid Prime 4. C'est vrai que je vous cache pas que la page internet du jeu Metroid Prime 4 a été mise à jour, assez bizarre, peu de temps avant l'annonce de ce Nintendo Direct. Est-ce que c'est une coïncidence seulement, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être annoncé? Franchement, je sais pas. Mais je préfère vous le dire aussi, et je vous en avais parlé assez récemment sur la chaîne, et d'ailleurs dès hier. Mais il y a un autre jeu aussi qui commence à faire un petit peu surface, un titre vraiment très apprécié par la communauté des joueurs de chez Nintendo, qu'on n'a pas vu depuis vraiment longtemps, un RPG typiquement japonais. Voilà, Chrono Trigger qui pourrait revenir en version HD sur Nintendo Switch. On verra vraiment si c'est le cas, mais c'est vrai que cette rumeur devient de plus en plus insistante et elle rejoint celle de Metroid Prime 4, elle rejoint celle de ce nouveau Super Mario Bros. Est-ce que ça sera vraiment le cas? Toujours est-il que ce Chrono Trigger
vraiment est très attendu. On imagine très bien un remaster HD, ça pourrait être vraiment, vraiment sympa de ce jeu qui a été, on le remarque tout de suite avec ses visuels, designé par Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball entre autres. Euh, Hop, on en parle juste maintenant en plus, comme par hasard. Ouais, c'est un jeu qui a eu un succès monstrueux, qui a une communauté de fans gigantesque, qui a eu un carton vraiment très très intéressant, et j'imagine vraiment le retour de ce titre majeur sur la Nintendo Switch en version HD. Franchement, ça pourrait être sincèrement très très bien. On verra vraiment ce qu'il en est, parce que de toute façon, il n'y a plus beaucoup de temps à attendre. Je vous le dis, je vous le répète, le Nintendo Direct que je vous avais annoncé, ce sera dès aujourd'hui, 16h heure française. Ça a été annoncé sur Twitter par Nintendo France. Et véritablement, je vais regarder ça vraiment avec attention, parce qu'il risque d'avoir des choses plutôt intéressantes, parce que 40 minutes, si c'est juste pour parler de Pikmin, franchement, entre nous, je trouve ça un peu long. Donc, comme en plus de ça, tous les copains Sony, Xbox ont tous déjà eu leur showcase, je vous avais dit que Nintendo très probablement profiterait un petit peu de cette période estivale avec toutes ces conférences pour venir aussi secouer un peu les choses avant son Nintendo Live du mois de septembre. C'est le cas, il n'y a plus qu'à attendre 16h aujourd'hui pour voir ce qu'il en est. Allez, on va faire un petit tour vers un autre titre, un autre jeu qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on vient d'aborder, l'univers de Nintendo, pardon. Là, on va parler de Marathon, un jeu qui a été brièvement présenté au PlayStation Showcase dernier. Ça avait l'air vraiment intéressant, moi en tout cas ça m'a beaucoup plu, mais c'est vrai que le trailer présenté était plutôt court. On va le revoir ensemble avec des nouvelles informations concernant ce titre qui véritablement me paraît vraiment très bon. Un Marathon a été présenté, développé par l'éditeur très populaire Bungie, et avec des mécaniques de gameplay qui s'annoncent plutôt très intéressantes, surtout la gestion de l'oxygène. Il va falloir faire très attention à l'oxygène qui influe énormément sur votre santé notamment, et sur véritablement toutes les mécaniques du gameplay du jeu. À ce titre, l'insider Tom Anderson, je vous ai parlé régulièrement de cet insider qui est franchement plutôt très très fiable, a déclaré donc que les joueurs vont avoir une réserve d'oxygène plutôt limitée et qui agit en quelque sorte comme un compte à rebours pour la partie. Il va falloir faire très attention parce que l'oxygène influe sur la santé, sur les blessures, sur des effets que peuvent avoir les joueurs. Par exemple, un tir à la tête pourra vous provoquer par exemple une commotion cérébrale avec un écran, votre écran qui deviendra tout flou, comme si la vision de votre personnage était complètement brouillée. Ça et plein d'autres choses. Le but du jeu commence à être un petit peu et de plus en plus précisé. Ça s'annonce plutôt intéressant, et ça me rappelle furieusement un autre jeu. J'y reviens très très bientôt. En fait, il va falloir trouver de l'oxygène pendant la partie, si on en trouve. Ça peut s'acheter à un prix relativement élevé, mais surtout il va falloir trouver du loot, trouver des butins, s'extraire de la zone tout en restant en vie au mieux, et en tout cas en bonne santé si possible. Et par cet aspect, si on vient plus dans les détails, parce que Tom Anderson a donné beaucoup plus de détails sur les mécaniques du jeu lui-même, de la partie. Au début, on choisit la mission, on achète et on améliore nos avantages, on gère nos capacités, l'équipement, on se retrouve dans un serveur, et là, on part véritablement dans la partie, sur la map, on chasse et on trouve le butin, ce qu'on appelle du loot, on termine la mission, on explore, on trouve les secrets aussi, parce qu'apparemment il y aura beaucoup de secrets dans le jeu, et aussi, bien sûr, il faut s'extraire, comme je le disais, en bonne santé, voire carrément en vie, ça serait pas plus mal. L'XP qu'on aura gagné pendant cette partie servira à améliorer ses capacités, à acheter des améliorations, et ensuite on recommence. Et cette mécanique de jeu me fait furieusement penser à un titre qui est Escape from Tarkov, un jeu que j'ai énormément joué, et dès que j'ai lu ce détail qui a été précisé par Tom Anderson, Tarkov m'a sauté vraiment véritablement aux yeux. Je pense que c'est une bonne idée de s'inspirer de Tarkov, surtout si c'est Bungie qui est aux commandes. On connaît la qualité des développeurs de Bungie. En plus là, dans un univers complètement futuriste,
ça peut s'annoncer franchement pas mal. Je rappelle que le titre n'a toujours pas de date de sortie, ça c'est un peu dommage, mais en tout cas il est toujours en développement et ça se passe plutôt très bien. Il est toujours prévu de sortir sur PC, sur PS5 et sur Xbox Series X ou S. On verra vraiment dès que j'ai des nouvelles concernant ce titre, notamment une possible date de sortie, voire pourquoi pas une date de bêta. Évidemment les amis, vous serez au courant sur la chaîne. Allez, on va prendre des nouvelles d'un petit jeu qui se fait vraiment très discret, un petit peu trop à mon goût, et c'est vrai que depuis sa présentation, c'était en mars dernier, la hype est montée vraiment d'une façon très impressionnante autour de ce titre. Le dernier en date de 2007, ça commence à faire longtemps, je me souviens à l'époque ce jeu avait reçu des notes vraiment très très bonnes, très proches du 10 sur 10, il était véritablement excellent. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 s'est dévoilé au travers d'un trailer qui était plutôt sympa. On y voyait des images de l'ancien Dragon Ball Z au travers cette représentation d'une pseudo-télé de l'époque, une télé cathodique. On y voit donc les images de l'ancien Dragon Ball. Et chose hyper intéressante, c'est qu'à un moment donné, on va se retrouver avec un Sangoku en pleine concentration d'énergie. L'image va flasher et on va se retrouver avec la même position, le même personnage, mais un peu mieux, on va dire. Et c'est très impressionnant. Ça avait hypé énormément de monde. D'ailleurs, pour la petite histoire, je me rappelle à l'époque d'avoir vu des réactions de fans à travers plein de pays qui ont littéralement pété un plomb en voyant ces images. Franchement, on peut les comprendre parce que ça s'annonce plutôt pas mal du tout. Mais depuis, rien du tout. Pas une seule vidéo, pas une seule petite cinématique et encore moins du gameplay. On commençait un petit peu à s'inquiéter. Moi, je me posais pas mal de questions. Mais en fait, tout va bien. Et même très très bien, tout simplement parce que c'est officiel. Hein. Bandai vient tout juste d'annoncer qu'il y aura un showcase dédié Bandai Namco. Ce sera du 1er au 4 juillet prochain, donc dans vraiment pas longtemps. Ça se déroulera aux États-Unis à Los Angeles. Et dans ce showcase, il sera présenté les prochains jeux du développeur. Et à noter, ça a été annoncé que Spike Chunsoft, qui ne sont autres que les développeurs de l'ancien Budokai Tenkaichi, seront présents pendant cet événement. Alors forcément, quand on sait que Bandai Namco est en train de préparer le nouveau Budokai 4 et que les développeurs de l'ancien seront présents, forcément Internet a explosé, Twitter a explosé. On sait tous, c'est quasiment sûr que le nouveau Budokai 4 sera présenté pendant cet événement avec très probablement une belle et bonne vidéo de gameplay. En tout cas, je l'espère parce que ce trailer a vraiment attisé l'appétit de pas mal de monde, y compris du mien. Étant fan de la série, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il en est parce que le tout petit bout qu'on a pu voir, ça s'annonce en tout cas très impressionnant. Alors on verra le reste. Mais c'est vrai que du 1er au 4 juillet, donc il y aura ce Bandai Namco Showcase et avec, à mon avis, pas mal de choses très intéressantes, dont notamment, peut-être, en tout cas on croise les doigts, du gameplay de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Bon les amis, c'est vrai que sur la chaîne on parle assez régulièrement de Starfield, le prochain gros jeu de Bethesda, mais vous savez quoi, on va revenir encore un petit peu sur Starfield avec une info qui est vraiment assez intéressante. Alors le jeu est très attendu, que ce soit par les fans, par l'éditeur Bethesda, mais aussi par Xbox ou Microsoft, mais il soulève aussi beaucoup de scepticisme, et on peut le comprendre véritablement, franchement, parce que déjà c'est Xbox, et généralement Xbox, ils ont du mal véritablement avec les gros jeux, les AAA, et ça depuis un moment, c'est un vrai handicap. Alors j'espère franchement que ça va s'améliorer avec ce titre, mais c'est vrai que le passé relativement récent ne donne pas franchement confiance. En plus, on parle de Bethesda, qui, dans leur histoire, nous ont pondu des merveilles, véritablement, mais aussi des choses un peu plus bancales. Et d'ailleurs, ils ont un petit surnom qui leur tourne autour, qui n'est autre que Bugtesda, ça veut tout dire. Donc, franchement, un titre aussi ambitieux, certains pensent un peu trop même, pourrait faire tout capoter. C'est possible, je l'espère vraiment pas, mais c'est vrai que, en tout cas, ça s'annonce absolument colossal. Et s'ils réussissent leur coup, si le jeu est véritablement bon, que ce soit dans le fond et la forme, ça risque d'être quelque chose d'absolument dingue, vraiment colossal. Et je l'espère vraiment, parce que déjà ça va faire du bien à Bethesda et aux développeurs qui travaillent dessus depuis des années, mais aussi ça fait plaisir, franchement, d'avoir un bon jeu, que ce soit sur telle ou telle machine, ça fait plaisir. Et à ce titre, il y a un journaliste d'IGN qui a eu le droit, qui a eu surtout la chance de pouvoir mettre la main sur Starfield
pendant à peu près 1 heure. Et d'après ses premiers retours, ben, ça semble plutôt bon, voire même très très bon. Il a déclaré que les gens qui vont jouer à Starfield ben, vont y jouer pendant des années. Parce que le jeu est absolument colossal. D'ailleurs, Bethesda est déjà en train de préparer du contenu additionnel pour son titre, mais que même là, le jeu de base est juste monstrueux et que les joueurs vraiment vont y jouer pendant des années et des années. Ça s'annonce absolument grandiose. Et il n'a pas dit que ça, même si c'est que pendant 1 heure. Et d'ailleurs, cette petite heure ne lui a pas permis d'aller vraiment jouer en mode histoire. Il s'est plutôt amusé à découvrir pas mal de choses, à s'amuser un peu à droite à gauche, à se promener. Et il a vu des choses absolument incroyables. Le jeu s'annonce vraiment dingue, que les quêtes sont très nombreuses, que le jeu sera vraiment profond. Et ça, c'est sa première réaction à un show. Les combats s'annonce aussi très amusant. Le changement de gravité suivant les planètes, suivant les vaisseaux, ça permet aussi un gameplay, notamment pendant les combats, très amusant. Lui, en tout cas, il s'est véritablement amusé, il a trouvé le jeu intéressant, fun, et il a décrit le jeu comme une sorte de No Man's Sky 2 à laquelle on aurait ajouté, ça ce sont ses mots, une histoire digne d'un jeu de rôle signé Bethesda, un mélange de Starfield entre Fallout et Skyrim. Donc en gros, de très très bons jeux qui ont véritablement eu un succès colossal. Donc ça annonce du tout bon pour Starfield. Alors on peut aussi imaginer un petit peu le journaliste légèrement hypé, qui s'est un petit peu laissé emporter par ses émotions, parce que, je le répète, c'est un jeu qui est extrêmement attendu, et quand on attend quelque chose depuis très très longtemps, des fois on a une vision, une approche un peu biaisée, parce qu'on est trop hypé. Est-ce que c'est le cas pour lui? Je ne sais pas, j'espère pas et je pense pas, parce qu'avec l'expérience que ces gens ont de vraiment voir des choses très différentes, beaucoup de jeux, à mon avis, il a quand même un peu de recul. Donc vraiment, si le jeu est aussi bon qu'il l'a annoncé, ben ça s'annonce plutôt bien. Je rappelle que l'un des dirigeants de Xbox avait déclaré qu'à ce stade-là, en ce moment de développement de Starfield, qui d'ailleurs approche très prochainement de sa fin, je rappelle le jeu sort le 6 septembre, ben, le jeu en fait le jeu le moins buggé de l'histoire de Bethesda. Et ça, c'est une très bonne chose à savoir. Maintenant, il faut prendre un peu de recul, parce que quand on connaît le niveau de bug de certains jeux de Bethesda, même si celui-là fait partie des moins buggés de l'histoire du développeur, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas du tout buggé. Attention, la nuance. Il n'a pas dit qu'il n'est pas du tout buggé. Il a juste déclaré que le jeu sera le moins buggé de l'histoire de Bethesda. Donc on verra, mais c'est vrai que les premiers retours qui commencent à arriver sur ce titre l'annonce vraiment très très bon. Donc on verra ce qu'il en est, mais c'est véritablement un jeu très attendu par toute la communauté Xbox, mais j'ai même envie de dire par toute l'industrie, parce que ça va donner aussi le tempo pour la suite de Xbox, et donc une concurrence un peu plus forte face à PlayStation, qui eux devront réagir. Et forcément, vous savez ce que j'en pense de la concurrence sur la chaîne, les amis. C'est tout bon pour nous les joueurs, parce que nous en sommes les bénéficiaires de tout ça. Donc il ne faut plus longtemps attendre. Le 6 septembre arrive prochainement pour mettre la main enfin sur ce titre majeur de Bethesda, Starfield, qui arrive donc sur PC et console Xbox Series. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode 80 des News Gaming, mais épisode relativement intéressant, en tout cas je trouve, avec des news très différentes, c'était très marqué, ça m'a fait plaisir, parce que souvent on revient sur les mêmes sujets, là c'était vraiment une grosse différence marquée entre chaque sujet, ça m'a fait plaisir, j'espère qu'à vous aussi, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, les pouces, partage, venir aussi s'il vous plaît dans la zone de commentaires, vous le savez, j'adore échanger avec vous sur notre passion commune, le jeu vidéo. C'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée, portez-vous bien, amusez-vous, c'est très important. Je vous dis à très bientôt, demain pour une nouvelle vidéo des News Gaming, ce sera l'épisode 81. Allez les amis, bonne journée, bye bye.